il y a un léger mieux. Il y a un léger mieux dans les résultats des nations africaines. Il faut quand même dire que le Maroc a réussi à battre quand même l'équipe a réussi à battre l'équipe de la Belgique, pardon, voilà, l'équipe de la Belgique 2-0. Ce n'est pas rien qu'une équipe africaine réussisse à battre une équipe européenne, une grande équipe européenne en pleine Coupe du Monde. Voilà, deuxième au classement FIFA, ce n'est pas rien. Le Maroc termine quand même premier de sa poule. Ça aussi, c'est un peu inédit. Je crois depuis 1998, une équipe africaine avait pu terminer première d'une poule en Coupe du Monde depuis le Nigeria en 1998. Ça fait quoi, 24 ans aujourd'hui. C'est aussi un gros exploit. Après, moi, je voulais plus véritablement revenir sur l'ensemble de ces nations, mais j'aimerais m'arrêter sur le Cameroun pour dire qu'en fait, c'est une leçon que les autres Africains nous envoient là, à travers cette Coupe du Monde encore. Ils nous montrent que, en fait, nous avons été les premiers, la première équipe africaine à franchir une phase de groupe de la Coupe du Monde, c'était en 1990. Par contre, 32 ans plus tard, on n'a plus rien fait. Ça suppose qu'on est resté dormir sur nos oreillers. On a pu véritablement travailler. En 8 participations, jusqu'ici, on a franchi une seule fois. Une seule fois, on a pu travailler. C'est 2 fois. C'est 2 fois déjà. Je crois que le Ghana, c'est 3 fois aussi. Le Nigeria aussi, ça doit être 2 fois. 2 fois. Le Maroc aussi. Donc, ça montre qu'en fait, en 32 ans, nous avons été premiers, mais on a stagné. On n'a plus rien fait. C'est la raison pour laquelle je reviens encore sur les critiques que nous faisons au quotidien, pour dire aux gens qu'en réalité, ces critiques que nous faisons au quotidien, c'est pour que le Cameroun puisse avancer. C'est pour que l'équipe du Cameroun puisse, à un certain moment, se remettre en question. Que ceux qui nous dirigent puissent se remettre en question et se dire que l'objectif, c'est pas de faire de gros discours, des discours pompeux, des discours vaseux, à tort et à travers. Mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir s'améliorer avec le temps. Aujourd'hui, les Camerounais vont vous dire dans la rue que « Ah, on a eu 4 points. Ah, on a battu le Brésil. » Mais moi, je m'en fous de tout ça. Mais si on veut qu'on pète contre le Brésil, mais qu'on gagne la Serbie et la Suisse et qu'on passe phase de poule, je suis preneur. Mais malheureusement, alors curieusement, dans la Andokoti, à la poste centrale, on vous dirait aujourd'hui que non, on a fait une belle Coupe du Monde parce qu'on a battu le Brésil. Alors, je pense qu'à un moment, il faut qu'on se regarde souvent sur la glace et qu'on se dise et qu'on se pose des bonnes questions. Et je crois que la bonne question, c'est qu'en 32 ans, qu'est-ce que nous avons fait en termes de progression dans les Coupes du Monde? Voilà une 6e où on va et où on sort au premier tour. C'est là la vraie question. La vraie question, ce n'est pas ce qu'on a fait face au Brésil, mais la vraie question, c'est effectivement de pouvoir travailler davantage pour pouvoir s'améliorer et redevenir ce qu'on a été autrefois dans le football mondial. Merci.